Donc ouais, on va rester encore un petit peu dans le rap, parce que dans le débat qu'on a eu précédemment, on s'est pas mal focalisé sur des rappeurs, on a beaucoup parlé de rappeurs, d'interprètes, c'est ce qui a occupé nos esprits, mais Romain va vous parler d'un album de producteur qui a attiré son attention en ce début d'année. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai déjà eu un gros coup de cœur en janvier. Donc c'était la première mixtape solo du producteur Evil Gianni, Heaven's Gate volume 1, donc qui est sorti le 23 janvier dernier. Donc pour ceux qui habiteraient un peu dans une grotte et qui n'auraient pas écouté de rap depuis Blueprint, on va dire. Donc Evil Gianni, c'est le fondateur et un des producteurs les plus connus du crew Surf Gang, que vous avez sûrement entendu sur le dernier feat Baby Kim Kendrick Lamar, sur un dernier son de Earl Sweatshirt et aussi sur un très bon morceau de sample drill de A$AP Rocky et Playboi Carti en Reels Insta. Et donc c'est un crew new-yorkais qui s'est formé au début de cette décennie et qui a surtout fait connaître par un style un peu sample drill, donc un peu Y2K, avec des samples de morceaux des années 2000-2010, pas mal de samples emo punk un peu, notamment avec la tape Punk Ghost Drill de Polo Perks, ou alors même des samples de Coldplay qui sont même pas retouchés. Je pense le jour où ils pètent un peu, ces trucs sautent des plateformes à tous les coups. Et donc ils ont. C'est ça le rap. C'est ça, c'est exactement, c'est ça qu'on aime, tu vois. Et donc Evil Gianni, c'est celui qui a démocratisé ce style de sample drill à la Surf Gang, notamment avec plein de petits projets avec Real Young Phil, avec Kai Supreme, de prod pour Baby Sosa, Mubarita, au point de même d'avoir un cosign de Drake en 2022, donc ça vaut ce que ça vaut. Et là, après une année 2023 qui était très riche, donc comme j'ai dit, les placements pour des superstars, on les a vus même sur l'album de Viz, le Surf Gang, ils ont sorti 4 projets en collaboration, que ce soit avec 454, avec Matt OX, qu'ils ont allé récupérer du fin fond de nulle part, et où le producteur électronique John Glacier, et même en France avec Serran. Donc ils avaient déjà le titre un peu de producteur de l'année 2023 pour un grand nombre de personnes, et ils commencent 2024 sur les mêmes chapeaux de roue, on va dire, donc avec cette tape Heaven's Gate Volume 1. Donc c'est 23 titres, 45 minutes, donc typique Surf Gang, des morceaux qui font entre 1 minute et 2 minutes 30, avec une guest list assez impressionnante qui n'a pas forcément des noms de la stature des grandes collaborations qu'on a pu voir l'année dernière, mais qui fait un peu une évolution à l'horizontale vers plein de figures un peu phares des scènes underground, des scènes internet de ces dernières années. Donc on retrouve pas mal de membres affiliés du crew, donc les GDN, Art of Alien, on retrouve qui d'autre, Kai Supreme, pas mal de collaborateurs qui étaient plus ou moins réguliers, familiers de l'univers, donc forcément Slime Cito, Xavier Sobased ou Smooth Dinero, et aussi des nouvelles têtes qui sont très intéressantes et assez surprenantes pour certaines. Donc on retrouve Anicia, Rob Banks, Eric Papi, Beer One Boss et même Grido sur 2 titres, saupoudré de quelques apparitions des membres du Drain Gang à la production de God et OSM, je crois. Et ce qui est super intéressant avec ce projet, c'est que ça revient un peu à l'identité Surf Gang de base. Donc ils sont fait connaître aussi avec des longues tapes de 15-20 morceaux où il y avait que 4 rappeurs dessus à faire une sorte de mix entre la cloud du Drain Gang, un peu de Clams Casino et des samples des sonorités drill et un peu plug à la Mexicodro et Pierreborn. Et là, c'est vraiment, sur 23 titres, il n'y a pas un morceau de sample drill, qui est le style pourtant pour lequel est super associé Evil Gian. Je regarde encore des critiques où ça parle du producteur Sample Drill vient de sortir une tape. Et en fait là il vient prouver que non, en fait il sait tout faire. Bon, surtout de la plug et de la cloud et un peu de trap, mais il est plus polyvalent que ce qu'on pense qu'elle croire. Et ça donne un projet qui passe tout seul, qui est super riche, super dense. Donc comme je l'ai dit, c'est des morceaux très polyvalents, donc on va d'ambiance un peu cloud, dans morceaux un peu planants. Donc je pense à 2 collaborations par exemple avec Art of Alien qui sont Ugly Pretty et Talking to the Wall. On leur voit du coup les racines un peu Drain Gang, genre de morceaux un peu éthérés, ou un peu émo même parfois. Talking to the Wall, c'est une sorte de lamentation romantique où on dirait un Lillusiver meilleur. On a aussi donc un très bon morceau, une sorte d'interlude avec Beer One Boss, donc cette fois-ci ils sont allés chercher le chouchou de Popstar Benny pour une petite morceau de 2000 qui s'appelait ID Canon et qui est une sorte d'interlude un peu planante où on sait pas vraiment s'il fait un couplet, s'il marmonne sur des 808 qui tapent super fort, mais en même temps c'est un peu céleste comme prod.
Et à côté, ils envoient aussi des morceaux qui sont super agressifs et super menaçants. Donc forcément, ils ramènent Slime Cito qui vient pour se la jouer une nouvelle fois, personnage de thriller, tueur en série, sur des prods où les basses sont partout. Limite, on n'entend même pas la lead sur le morceau pour menacer toute ta famille globalement. Pareil avec un morceau de GDN qui s'appelle PSA où vraiment les écouteurs tremblent. C'est-à-dire que le Surf Gang, c'est un peu ça. C'est d'une part très éthéré, très pur, et d'autre part très sombre, très agressif, et de quoi faire trembler tes murs à n'importe quelle soirée qu'ils organisent. Et aussi d'autres morceaux, par exemple plus détroits, genre je pense au single Anicia Rob Banks, qui était sorti quelques mois ou quelques semaines avant le projet, qui est déjà surprenant parce qu'Anicia, c'est une, comme on a parlé plus tôt, c'est une star. On n'a pas parlé plus tôt. Non, on n'en a pas parlé plus tôt. Putain. Donc Anicia, c'est une très jeune rappeuse, donc elle est là depuis moins d'1 an. Rob Banks, c'est pas un très jeune rappeur qui est là depuis quasiment 10 piges. Et Evil il ramène sur un morceau où en fait même il y a un couplet d'Anicia, puis après un couplet de Rob Banks, puis après un nouveau couplet d'Anicia. Donc il y a une vraie alchimie entre les deux. Et pareil, il ramène Grido sur des ambiances qu'on lui connaît pas forcément. Donc j'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, en tant que fan de Grido, tu vois, et je suis moins familier à l'univers Surf Gang et tout, mais en tant que fan de Grido, j'ai vraiment bien aimé le morceau. Bah ouais, moi donc c'était Sip Sip qui était une sorte de, il y a un premier morceau qui est une sorte de truc un peu club plug avec des prods qui bounce, et moi j'adore, je sais qu'il divise un peu parce que c'est un peu particulier comme ambiance surtout pour Grido, et moi j'ai kiffé la prise de risque. Je trouve ça génial que tu vois au-delà de tous les rappeurs avec qui il a l'habitude de collaborer, enfin j'ai l'impression que ça s'élargit de plus en plus, tu vois. Ah, moi j'avais rien compris quand je l'ai vu sur la guest list, vraiment je l'ai vu une fois, je l'ai vu 2 fois, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout avec le Surf Gang, genre parce que autant on voit Papy, donc c'est assez évident que Papy, je crois qu'il y a une sorte de leak ou de truc sur une radio, sur un mix Surf Gang qui existe où il est sur une prod d'Evil Gianni déjà. Et là le morceau est plus convenu, mais bon ça annonce sûrement plus de tape en commun à l'avenir. Je pense aussi au morceau avec Xavier Sobeist qui a fait couler pas mal d'encre, et que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est plutôt basique par rapport à l'inventivité qu'on connaît de Xavier Sobeist et de leur collab qu'il a déjà avec le Surf Gang. Bon, on reste un peu sur notre fin, mais dans l'ensemble ça reste quand même un très gros projet avec des très gros morceaux. Si je peux vous conseiller un morceau à écouter de ce projet, ça serait le morceau Lil Wayne de Slime Cito et Kai Supreme, où il y a une sorte de synthé qui me fait un peu penser au morceau un peu mélancolique de Future derrière, c'est-à-dire qu'on change les drums, on dirait vraiment un Codeine Crazy 2, et derrière c'est des trucs très plug, et ils font des passe-passe, ils enchaînent des couplets, c'est assez impressionnant sur 2 minutes, franchement on va en entendre plus quoi de ce morceau, limite le double. Et c'était vraiment une petite claque quand même ce projet, surtout que je suis le Surf Gang depuis un bon moment, et c'est un peu l'aboutissement de l'année 2023. Oui, donc il y aurait quelques points quand même à redire, parce que j'ai pas envie non plus d'être dithyrambique sur ce projet, parce que j'ai pas tout apprécié. Donc forcément le morceau de Papy, que je trouve un peu en dessous, Xavier Sobeist, et surtout il y avait un petit goût amer pour ceux qui connaissent Surf Gang depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on retrouve pas du tout les collaborateurs qui les ont emmenés jusque-là. Donc on sait que tout ce qui est Polo Perks, Baby Sosa, Moba Rita, ils sont pas forcément quittés en bon terme, mais par exemple l'absence de Will Young Phil sur le projet, alors que c'est quand même le mec qui a popularisé Evil Gianni au grand public. Ouais, moi j'avoue j'attendais vraiment Will Young Phil. J'étais assez déçu de pas le voir, mais même Baby Sosa, moi me manque beaucoup en tant que rappeuse, elle était très très forte, et je trouve que c'est peut-être aussi assez symptomatique de ce qu'ils veulent faire maintenant, de la nouvelle dimension qu'ils ont en tant que crew, justement, le Surf Gang. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce qui s'était passé. 2023, ils l'avaient commencé où tous leurs rappeurs disaient qu'ils se barraient globalement. On se retrouvait en 2023. Au début, on ne savait pas ce que c'était trop le Surf Gang. Et après, ils ont enchaîné une année production monumentale. Mais moi j'adore Polo Perks. Et là, déjà, il sort déjà plus rien depuis qu'il a quitté le Surf Gang. Ça fait un peu mal. Et il y a des prods sur ce morceau. Ça ressemble typiquement au genre de truc qu'ils pouvaient lui fournir il y a 2-3 ans. Et il aurait été excellent dessus, quoi. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur ce projet, mais ce qui est encore plus fou avec la semaine de sortie de ce projet, c'est que ça sort un lundi, et le vendredi on a un nouveau single de Maxo Cream qui est en feu là depuis quelques mois, qui s'appelle Bang the Bus, et c'est produit par Evil Gianni. C'est de la sample drill, donc pour rappeler quand même que ça reste le boss de ce style qu'on veut lui donner, mais il est quand même super fort, et il y a un sample de Imogen Heap, je sais pas comment on le prononce, qui est clairement une référence à Clams Casino, une grosse référence du groupe. Et ça, pour le coup, ça faisait vraiment plaisir. Ça ressemble à ce qu'il pouvait faire pour Lil B, pour Rocky, avec un Maxo Cream qui est somptueux dessus, quoi. Et ça me donne juste envie de faire un truc, c'est tout le monde devrait été le Surf Gang en 2024. Moi, là, j'ai eu la vision il y a pas longtemps de Ice Spice sur une prod du Surf Gang. Moi, je dis Ice Spice, vas-y, ton truc, je pète, I'm not even the shit, truc comme ça. Vas-y, ramène un peu de sample drill et je pense que t'es la reine, quoi. Mais franchement, du coup, moi, j'étais beaucoup moins sur Maxo Cream récemment. Tu vois, il m'avait vraiment un peu lassé.
Je trouvais que c'était un peu toujours la même T'es chose. lassé et tout. par Max Crime. Ah ouais. Oh, Mais grave en Il a- plus. il a- Alors que, attends, vraiment, l'album sorti en 2019, j'ai plus le nom, mais ça commence par Meet Again. Et enfin, ce truc-là, je le trouvais vraiment Ils lourd. sont pas à l'aise. Hein. Mais le dernier album, moi, j'avais pas trop aimé. Et tu vois, vraiment, enfin, j'étais plus du tout intéressé par ce qu'il allait sortir. Et là, bah, c'est bien frais, quoi, tu vois. J'ai l'impression que ça revivifie un petit peu le rappeur que j'aimais bien il y a quelques années. Donc, Non, et là, il va chercher bon, le feat avec le Tyler sur une preuve de Mexico Draw, Bida Pacman aussi qui revient pour ouais, faire ce morceau-là était incroyable. un hymne au gros, globalement. morceau-là C'était était ça leur parti pris. Même il Donc, avait été en feat avec Big X The Plug sur Ah, sur mais tu vois, je Et trouve il y avait un que... feat avec Kiglock aussi qui est sorti. C'est il y a pas pas pour longtemps, qui était comparer les deux, tu vois, mais Big Plug me donne. Par exemple, sur l'année dernière, je préfère 100 fois la musique de Big Plug. Ah oui, mais moi aussi, mais ça c'est pas pareil. Ça c'est un autre débat ça. Bah, on va écouter justement ce morceau, hein, Max O'Crim, Bang the Bus. Donc, on lance un extrait. Quit playing with that pussy, when I'ma get my chance to fuck. Me and my niggas, we VIP, walk in, no pat down, blam with up. Girl, your new nigga lame as fuck. Son of money gang, come hang with us. Porno flick in the Sprinter van. You can bring your friends, come bang the bus. Frank, I just shot to Batman them. Matt Black Rover, Batmobile. Yellow bone bitch to the fuck on pills. Got a fake ass, but the head game real. She got me waiting, it's been 2 weeks. I could've been for about 10 freaks. Red. Posse cut, kill the track, annihilate the sequel. Posse cut, cut.